Dans cette vidéo, tu vas voir comment appliquer et rédiger le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Stop! Souviens-toi pour la suite que l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté du triangle opposé à l'angle droit, celui qui ne touche pas l'angle droit. Rappelons rapidement ce que dit le théorème de Pythagore. Pour cela, on considère un triangle et j'écris avec des lettres les longueurs de ses côtés. Le théorème dit que si ce triangle est rectangle, alors on a une certaine égalité. Je t'explique après concrètement comment on la trouve. Avant de faire un exemple concret, j'ai 3 choses à dire. D'abord, la conclusion du théorème, c'est qu'on peut écrire une égalité. C'est elle qui nous donne une information vérifiée par la longueur de l'hypoténuse, et c'est grâce à elle qu'on peut trouver la longueur de l'hypoténuse. Ensuite, pour pouvoir écrire l'égalité, en utilisant le théorème, on a une condition. Il faut que le triangle soit rectangle. C'est la première chose qu'on devra vérifier. Et enfin, dans le théorème, on veut toutes les longueurs du triangle dans la même unité. Et il faudra y faire attention. Faisons concrètement un exercice. On regarde le triangle rectangle suivant. On veut trouver la valeur de la longueur CB. On connaît ici 2 longueurs du triangle rectangle et on cherche la troisième. Automatiquement, je dois avoir le réflexe de penser au théorème de Pythagore. On a 2 longueurs, on cherche la troisième, hop, on utilise le théorème de Pythagore. Sa rédaction se décompose en 3 parties. D'abord, comme je l'ai dit juste avant, il faut vérifier qu'on puisse utiliser le théorème de Pythagore. On veut donc vérifier la condition du théorème. Ici, le triangle est bien rectangle, tout va bien, mais il faut l'écrire pour communiquer son raisonnement. On va noter « Je sais que le triangle est rectangle en A ». Écrire en quel point le triangle est rectangle est important pour trouver l'égalité. J'y reviens juste après. En règle générale, il faut justifier pourquoi le triangle est rectangle et éventuellement faire d'autres raisonnements avant. Mais ici, c'est l'énoncé qui le dit, donc on peut laisser comme ça ou juste expliquer qu'on le sait grâce au codage. Ensuite, comme on a la condition du théorème, on peut appliquer le théorème pour obtenir sa conclusion. On peut donc écrire, donc, d'après le théorème de Pythagore, on a quelque chose. Et on a quoi? On a la fameuse égalité. Pour la trouver, c'est très simple. On écrit la longueur de l'hypoténuse, CB, on met un petit 2 en haut à droite pour le carré, et le signe égal après. On écrit ensuite les 2 autres longueurs, AB et AC, qu'on met au carré avec le petit 2 en haut à droite, et on les additionne. Les 2 longueurs au carré, du même côté du signet égal, comportent toutes les deux la lettre A. C'est normal, car le triangle est rectangle en A. S'il était rectangle en un autre point, on n'obtiendrait pas la même égalité. Je t'invite à faire la pause et à écrire l'égalité qu'on aurait si on avait un triangle ABC rectangle en C. Réponse à la fin. Il est donc important de préciser en quel point le triangle est rectangle. Par ailleurs, le « donc » est un mot qui sert à conclure. Ici, on a conclu qu'on avait la conclusion du théorème de Pythagore. On pourrait garder le « donc » pour conclure l'exercice et le remplacer par un « or ». C'est la même chose, il y a plusieurs rédactions possibles. Pour finir, on réécrit l'égalité en remplaçant les valeurs qu'on connaît. AB vaut 3,2 cm
et AC vaut 4,7 cm. Elles sont dans la même unité, c'est longueur, donc je n'ai pas besoin de convertir. On calcule en écrivant une nouvelle égalité. 3,2 au carré plus 4,7 au carré est égal à 32,33. Mais nous, on veut CB, pas CB au carré. Il faut donc se débarrasser du carré. L'opération inverse du carré, c'est la racine carrée. On prend donc la racine carrée de chaque côté de l'égalité en écrivant sur une nouvelle ligne. À gauche, le carré et la racine carrée s'annulent et on obtient CB. C'est bien ce qu'on voulait. CB est donc égal à la racine carrée de 32,33 en centimètres. On peut donc mettre un donc, puisque c'est notre conclusion. Et c'est bien en centimètres, comme les autres unités, il ne faut pas oublier de l'écrire. Attention, il est important de comprendre que c'est la valeur exacte de la longueur CB. En effet, la calculatrice donne comme valeur de la racine carrée de 32,33 un nombre avec beaucoup de chiffres. Cela veut dire, en général, quand on a beaucoup de chiffres, que c'est une valeur approchée sur la calculatrice. Tous les chiffres sont exacts, sauf éventuellement le dernier. Si on veut arrondir au dixième de centimètre, il n'y a donc pas de souci, et cela donnerait environ 5,7 cm. On n'oublie pas le signe environ égal, puisque ce n'est pas la valeur exacte, et on a terminé.